Faites de beaux applaudissements. Mes chers amis, retournons à cette étude que Dieu est en train de donner du livre de Job et voyez qu'elle est devenue une véritable bénédiction pour des millions de personnes. Il y a des personnes qui ont été sanctifiées, qui n'ont jamais pensé qu'elles pourraient arriver plus près de Dieu grâce à ces paroles. Sophar a été utilisé pour parler avec Job. L'Esprit Saint a fait enregistrer dans les Écritures ces paroles qui ont une grande importance pour nous. Job chapitre 11, nous avons commencé au verset 13, qui est la clé de cette étude ici. Parce que dans le verset 13, on dit ainsi: « Quant à toi, si tu affermis ton cœur et si tu tends les mains vers Dieu, si votre cœur n'est pas préparé, ça n'avance à rien d'étendre les mains. » Ça veut dire faire une demande à Dieu. Il est sûr que vous devez le faire, mais vous n'allez pas être entendu, vous ne serez pas exaucé, même en inversant les choses. Si vous vous jugez de Dieu, que vous priez et Dieu ne vous répond pas, les choses peuvent être bien pires pour vous. Probablement, c'est parce que votre cœur n'est pas préparé. La personne peut dire « je ne suis pas tenté » parce que la personne est en train de mentir. Peu importe si vous êtes jeune, si vous êtes mature ou si vous êtes âgé, le démon tente toutes les personnes. Et des personnes ont déjà accepté la tentation comme normale. Cela, c'est une anormalité. Et l'objectif de la tentation, c'est de vous tirer de la position que vous avez en Christ et vous mettre dans les mains de l'ennemi où il va finir avec votre vie. Vous pouvez avoir l'âge le plus avancé dans notre milieu. Dieu a un objectif dans votre vie, votre sanctification, et avec la sanctification viendra un esprit en bonne santé. Vos forces se maintiendront. Sans la sanctification, votre esprit se détériore. L'ennemi le fragilise et vous commencez alors à prendre des positions contraires au bon sens, à la morale, contraires à la parole de Dieu. Nous devons nous placer devant le Seigneur Dieu. Oui, nous avons vu Ésaïe 59, le verset 4, où Dieu dit « Personne ne porte plainte. Personne ne porte plainte avec justice. Personne n'entre en jugement avec probité. » Il faut que vous comparaissiez en jugement pour la vérité chaque jour. Nous devons le faire au minimum une fois par jour. Une parole sérieuse avec notre Dieu, où nous ne faisons pas seulement un examen introspectif, mais nous confessons à Dieu. Parce que beaucoup de gens font l'examen et concluent qu'ils sont faibles. Et c'est vraiment cela. Non, Dieu, j'ai aimé, j'ai eu du plaisir, j'ai assumé cela, mais Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas être disqualifié. Je ne veux pas me perdre éternellement. Je ne veux pas causer de douleur à qui que ce soit. Je ne veux pas me faire de tort. J'ai besoin d'être jugé maintenant pour toutes mes actions. Si vous comparaissez maintenant en jugement, vous allez là pour le moins la compassion, la miséricorde de Dieu et aussi le pardon du Seigneur, en plus des autres attributs que Dieu a donnés, la fidélité, la bonté et tant d'autres qui vont vous aider. Si vous ne comparaissez pas aujourd'hui, faites attention à cette parole. Cela, je le dis pour ceux qui sont en train de débuter dans l'Évangile et même pour les prêcheurs et les prêcheuses les plus anciens. Si vous ne comparaissez pas en jugement pour la vérité, devant le Seigneur, ne déchirez pas votre cœur, ne confessez pas votre écart, l'ennemi devient heureux. Il a accepté. Il s'est vendu à moi, je peux l'attaquer plus. Et quand nous nous vendons pour Dieu, c'est automatique. C'est comme quand vous êtes dans une chambre la nuit, où on éteint la lumière et les ténèbres arrivent. Vous éteignez la lumière, vous êtes fermé à la parole de Dieu, les ténèbres vont s'emparer de vous et l'ennemi sait qu'il peut vous détruire. Mais si vous vous confessez, étant sincère, vous implorez pour la justice, vous allez la voir là. La justice, c'est l'œuvre que Jésus-Christ a fait en votre faveur. Il faut implorer. Dieu, je ne vais pas accepter ce péché dans ma vie. Parce qu'il est écrit dans ta parole que le Seigneur Jésus, sur la croix du Calvaire, a souffert pour mes péchés, pour ce péché.
Et il ne va pas maintenant me faire cracher au visage de Jésus. Il a souffert et je ne vais pas le pratiquer. Mais je n'en ai pas la force si c'est votre cas. Je suis faible, je prends du plaisir à faire cela. Mais je ne sais pas, c'est une erreur, je ne veux pas. Alors à cet instant, le Seigneur Dieu va et ôte cela de votre vie. Si vous ne faites pas cela, si vous implorez pour la justice, alors quand vous implorez la compassion et la miséricorde, le pardon de Dieu et d'autres attributs, entrent en action, vous défendent et vous en sortez innocent. Sans faire cela, lors du grand jour, vous allez être devant le Seigneur Dieu. Et alors, vous n'aurez pas quelqu'un qui doive prouver que vous avez fait une chose mauvaise. Vous n'allez pas pouvoir faire le petit malin. Non, je ne sais pas, eh bien, prouvez que j'ai mal agi. Vous allez vomir tout cela. Vous allez tout raconter. Vous allez passer le film de votre vie et même cette intention cachée va être révélée. Et vous n'aurez pas de solution. Parce que dans le jugement de Dieu, il n'y a pas un seul des attributs du Seigneur. C'est un jugement véritable. La vérité est réelle et absolue. Et vous allez être condamnés. Aujourd'hui, le peuple doit se réveiller. Les personnes ont besoin d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de gens sont en train de souffrir. Il y a un bout de temps de cela, une personne, ça fait pas longtemps, une personne fameuse, en a fini avec sa vie et cette personne était venue une fois dans mon ministère. Elle était venue juste pour une prière. Et quand j'ai prié, elle a manifesté un démon extrêmement violent. Et elle m'a dit « Mais je suis de telle église, il ne s'est jamais manifesté là. » Je lui ai parlé ainsi « Examinez-vous, votre cas est sérieux. De là, je ne veux rien dire, mais vous êtes un démon très dangereux. » Elle n'a pas voulu chercher Dieu, pourvu qu'elle soit repentie, pour le moins à la dernière seconde. Et si elle ne s'est pas repentie, mon frère, la chose est sérieuse. Cela, c'est un sujet d'adulte. Même que vous ayez juste 10 ans. J'avais juste 6 ans quand j'ai découvert cela et j'ai accepté Jésus. Vous ne pouvez jouer avec la vérité. Pas seulement parce que chaque jour vous allez faire empirer, les choses vont devenir pires pour vous. Comme dans votre éternité, le jour où vous entrez dans l'éternité, si vous n'êtes pas bien préparé, pauvre de vous. Aujourd'hui est le jour pour vous laver complètement. Et quand vous faites cela, nous sommes en train d'étudier les versets de Job et nous allons passer maintenant à un nouveau verset qui est le verset numéro 17. Tous ces versets, je les ai déjà vus. Je pense qu'après, il faudra faire une série de tout cela et l'assembler pour que tout le monde comprenne ce que Dieu a donné. Ici, dans le verset 17, on parle ainsi, Job 11, 17. « Ta vie se lèvera plus brillante que le midi. » Faites attention à cette parole. Il est midi quand le soleil est à son zénith. Tout est éclairé, il n'y a pas moyen d'avoir une chose plus éclairée qu'au soleil de midi. Quand le soleil est à son apogée, votre vie, mon frère, cela c'est beaucoup plus fort. Ça peut être qu'aujourd'hui c'est une vie de tromperie, une vie de dissimulation, de secret, de garder les choses dans le cœur. Elle va se relever, elle va apparaître. Vous tous, qui peut-être vous êtes tous très sales, que vous êtes en train de vous cacher. Ah mon Dieu, je ne peux pas, ils ne peuvent découvrir cela. Elle sera plus claire, sacrée vie sans aucune ombre, plus claire que le soleil de midi. Juste cette parole est déjà suffisante pour que vous aimiez, parce que vous avez toutes les qualités que je possède, que toute autre personne a. Nous sommes tous égaux. Dieu n'a pas été mauvais avec nous. Il a donné des dons différents pour que nous exécutions des tâches différentes. Les uns savent jouer du violon, d'autres savent écrire la musique, d'autres savent chanter, et beaucoup savent écouter. Et il y en a qui ne savent pas, ils n'ont pas la capacité pour écouter la musique. Ah, je n'ai pas aimé. L'autre qui écoute, oh quelle belle musique. Ça veut dire, ce sont des dons que Dieu donne aux personnes, mais nous sommes exactement égaux. Et Dieu a un très bel objectif, très beau dans votre vie, qui ne signifie pas accumuler des richesses. Dans quelques cas, ça se peut. Ou d'autres choses qu'il va faire se réaliser en vous. Mais il faut que vous prépariez votre cœur, que vous entriez devant Dieu. Mais faites cela, mais faites encore, jusqu'au jour où vous allez vous lever plus brillant que le soleil de midi. Et il n'y aura aucune ombre, et cela c'est important. Vos yeux seront des courants d'amour
Celui qui vous regarde ne va rien percevoir de lascif, rien de sensuel, sale, parce que vous êtes la pureté de Dieu. Vous êtes une forteresse de sainteté. Et cela a besoin de se produire dans votre vie. Car peut-être qu'aujourd'hui, en parlant à une certaine personne, qui soit la personne la plus sale de la société, peut-être quelqu'un qui arrive à la maison chez lui, complètement vaincu par le péché, il a branché la télévision et il a même honte de regarder son propre visage dans le miroir. Si vous vous réconciliez avec Dieu, et il faut se réconcilier, votre vie va se relever bien plus claire, bien plus illuminée que le soleil de midi. Et Dieu est en train de vous parler. Non, ne pensez pas que vous avez été fait pour être utilisé par le diable. Vous avez été fait pour être utilisé par le Saint-Esprit de Dieu. Pour être un modèle de sainteté, de qualité spirituelle, de respect des forces spirituelles. Aujourd'hui, n'importe quel démon stupide vient vous taquiner parce qu'il sait que vous obéissez à ses instincts à lui. Prenez possession de cette bénédiction. Non, je ne veux pas être ce raté. Je ne vais pas être cette personne qui se met à insulter Dieu, qui se met à maudire Dieu, crachant au visage de Jésus. Ta vie se lèvera plus brillante que le midi. Les ténèbres seront comme le matin. Parfois, nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Il semble que nous sommes encerclés de ténèbres. Des périodes dans notre vie où il semble que l'ennemi est en train de s'amuser avec notre vie. Même si cela existe, ce sera comme le matin. S'il y a des ténèbres, ce ne sera pas à midi, mais ce sera le matin. Quand les ténèbres vont se dissiper, que vient la joie du jour. Le jour est en train de naître. Mais il faut que vous marchiez pour arriver à juste midi. Vous savez, à cette clarté totale. Si dans les ombres, et si à ces moments-là, vous êtes alors tenté et humilié, ridiculisé, abusé, et je ne sais quoi de plus, et aussi excité. Voyez, je suis tenté dans une chair terrible. Confessez à Dieu. Préparez votre cœur, parce que votre vie, même s'il y a des ombres, elle sera comme le lever du jour. Les ténèbres sont déjà en train de partir. Et quand le jour se met à se lever, personne ne le retient. Il va éclairer complètement. Votre vie va s'éclairer complètement. Il y a une dignité en train de vous attendre. Mon frère, sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Préparez-vous tant que vous êtes ici. Les insensés se mettent à pratiquer tout ce qu'ils trouvent. C'est de la drogue, c'est la prostitution, c'est la malhonnêteté, c'est ceci, cela. Non, je vais cesser toutes ces choses. J'ai même déjà fait le missionnaire. Quand alors j'ai été tenté. Mais je vais entrer en jugement avec Dieu. Dieu juge-moi. Et le Seigneur va considérer que je suis dans le péché, que je suis coupable de beaucoup de choses. Pour certaines, ce n'est même pas de ma faute, non, mais quand j'ai réalisé, j'étais déjà impliqué. Mais beaucoup, j'ai désiré cette fin désastreuse. Mais Père, je veux la compassion du Seigneur, la miséricorde et le pardon. Et je ne veux pas sortir d'ici sans ces choses. Je ne vais plus jamais continuer à supporter ces choses dans ma vie. Je veux étendre mes mains pour être exaucé, pour avoir une réponse du Seigneur. Dieu vient vous proposer de pardonner tous vos péchés, de changer complètement votre vie. Cela, c'est une décision où vous dites « Ok Jésus, le Seigneur peut faire cela ». Et vous restez sur l'autel de Dieu. Chaque jour arrivant là, Seigneur, juge-moi. J'en ai besoin. Il faut qu'aujourd'hui je sois meilleur qu'hier. Et Dieu, je vais vous raconter, ce regard, c'était un regard malin. Cette pensée que j'ai eue, c'était une mauvaise pensée. Mais je ne veux plus. Je veux plus de toi. Vous verrez que la parole va commencer à s'ouvrir pour vous. Et vous allez même en rester bouche bée. Mince, comme Dieu est bon, comme Dieu me transforme. Changez, mon frère. Plus vous allez changer, plus vous aurez de Dieu. Plus heureux vous serez. Dieu, le Seigneur, veut votre bonheur. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle. Je suis mariée depuis 20 ans et les quatre premières années, j'ai été heureuse. Oui, vraiment heureuse. Après, je me suis trouvée enceinte de ma fille
Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à empirer. Il est arrivé un jour où elle est venue et elle m'a raconté que son mariage à elle aussi ne se passait pas bien, qu'elle dormait toujours avec sa fille. Qu'elle dormait avec sa fille et qu'elle ne dormait pas avec son époux. Nous avons continué, toujours dans la même situation. C'était un bon père. Nous étions deux personnes étrangères, alors je faisais tout ressembler à un couple normal, sauf que c'était juste une façade. Pour n'importe quel motif, elle se disputait avec sa fille. Pour un quelconque motif, son époux l'appelait et elle inventait une histoire car elle ne voulait pas discuter. Mais je me sentais si seule. J'allais à mon travail et je voulais pas que quelqu'un sache, pas même ma mère, ni mes frères. Personne ne savait rien de ce qui était en train de se passer dans mon mariage. Mon mariage pour ma mère, pour ma fille. Tout allait bien et rien ne nous manquait. En plus des problèmes conjugaux, Dulce souffre d'un amour-propre très petit. Et il avait le courage de dire que moi, j'étais grosse. Ça me révoltait quand il disait que j'étais grosse. Alors, je commençais à manger. Et je mangeais. Je suis satisfaite. Je mangeais beaucoup. Après, je mettais du sel dans ma bouche et je vomissais tout avec la plus grande facilité. Je me mettais du sel sur la langue et toute cette nourriture ressortait par ma bouche. Et elle arrivait toujours au travail. Ah, je devais faire de la gymnastique, je vais à l'académie. J'ai commencé à faire de la gymnastique parce que je grossissais, je maigrissais. J'en suis arrivée à faire de la gymnastique pour ainsi je bouchais ce grand trou pour que cette nourriture ne reste pas dans mon estomac. Et je commençais à imaginer la nourriture là, même le peu que je mangeais. Un café que je prenais, et j'avais le dégoût du café au point de me donner la nausée. Je mettais un doigt dans ma bouche et tout ressortait. Et je faisais toujours ça. Et un jour, je lui ai déclaré, cela n'est pas de Jésus. Je lui ai fait ouvrir les yeux et réellement, les véritables amis, ces personnes que nous sommes dans la parole de Dieu, que nous sommes dans une église, dans les heures les plus difficiles que l'on vit, alors et les amis sont présents. Et elle a compris cela. Conseillée par son amie, Dulce regarde l'émission du Réseau international de la télévision directement depuis la ville de Porto, au Portugal. Et c'était un vendredi, et un pasteur donnait la parole. La personne qui était malade, qui ne parvenait pas à faire cesser ce qui était en train de la tourmenter, je ne sais pas pourquoi il donnait cette parole. Au moment où je regardais un reportage de télévision, ça me donnait déjà la nausée. Mais je fais quand même pas ça. Et le jour même, et le jour suivant, je suis allée voir le pasteur, et je lui ai raconté. Et j'ai commencé à y aller au moins 2 fois un vendredi. Et après, ça a été le mercredi, et jusqu'à aujourd'hui, mercredi, vendredi, dimanche, mercredi, vendredi, dimanche. J'ai rencontré Dulce à l'église, mais je ne savais rien des problèmes qu'elle avait. Et quand nous avons commencé à avoir confiance l'une dans l'autre, elle a commencé à s'ouvrir, à tout déballer et à raconter en partie son histoire, de son passé, de son mariage, de sa fille, etc. Et moi, comme amie, je la conseillais toujours, mais toujours, en me basant sur la parole. Aussi bien les jours de grand désespoir, vous voyez. Mais elle a toujours surmonté cela. Des fois, quand elle se sentait triste et parlait, mais nous l'avons toujours conseillée. Dulce est baptisée dans les eaux et devient membre de l'Église internationale de la grâce de Dieu. À présent que vous êtes baptisés dans la parole, allez-y et ça suffit. Même que ce soit dur, parce que nous devions toujours dormir avec notre époux. Même pour le pire, il faut que nous dormions avec notre époux. Et c'est lui qui est venu me trouver. Il a dit, écoute, tu trouves pas pénible que l'on dorme chacun seul? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on faisait tout séparé. On n'était jamais sortis seuls. On sortait de notre côté à 2. J'y parvenais pas. Parce que nous étions toujours en train de nous disputer et que c'était mieux qu'il reste à la maison. Je sortais avec ma fille et lui restait là. À présent, tout le temps que nous passons à la maison, on en profite pour sortir ensemble. Aujourd'hui, Dulce est une autre personne. Au travail, elle est heureuse et elle est une personne transformée. Sa vie est une bénédiction aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste Dieu que je dois remercier. Et beaucoup, et encore beaucoup, car ma vie est complètement transformée. Aujourd'hui, je suis heureuse, mais vraiment heureuse. Gloire à Dieu. Mes frères, laissez-moi poser une question à chacun de vous et votre mariage. Comment est-ce qu'il va? Vous ne répondez pas ici car personne n'a besoin d'entendre. C'est juste pour que vous répondiez à votre cœur. Vous êtes bien avec votre époux, avec votre épouse? Vous êtes en communion ou vous êtes exactement comme Dulce était quand l'ennemi était en train de faire un tennis avec elle? Dans une période comme celle-ci, mes frères, vous pouvez entrer dans une autre aventure qui va vous emmener à un plus grand préjudice éternel. Mari et femme, c'est pour rester ensemble et grandir sous l'action de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu l'a prévu. En cela, il n'y a aucune faute. La nature avec la nature. Il n'y a pas de péché.
À présent, si vous vous mettez à dormir séparés, vivant de façon séparée, dans la vie tout seul, l'homme laissera son père et sa mère et s'unira avec une femme et les deux seront une seule chair. Vous êtes contre le dessein de Dieu et Dieu ne veut que votre bonheur. Il y a beaucoup de personnes qui vivent de façade. Ni les parents, ni les amis, ni les proches, ni les familiers et les enfants ne comprennent ce qui est en train de se passer. Et cela n'est pas de Dieu. Ça, c'est l'action de l'ennemi qui, à ce moment-là, veut faire venir une autre personne. Et alors, la personne se met à penser, bon, si réellement il ne vaut rien, et s'il vient à décéder ou s'en aller, alors j'ai déjà une option. Je vais conserver cette option. Cela, c'est le démon. Vous devez résister à cela au nom du Seigneur Jésus. Dieu, je ne veux pas de cette pensée dans ma vie. Parce que vous allez être malheureux à la seconde tentative, à la troisième, à la 10e. Et si la chose se résout, c'est avec Jésus. Il faut préparer votre cœur, préparant votre vie. On dit ici, ta vie se lèvera plus brillante que le midi. Il n'y aura aucune œuvre des ténèbres dans votre vie. Et plus, les ténèbres, les épreuves, les moments difficiles seront comme le matin. Vous allez percer les ténèbres, votre lumière va arriver et le jour va naître pour vous, au nom de Jésus. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Dieu a un grand objectif dans votre vie, dans votre union, et Dieu veut vous bénir, au nom de Jésus. Amen. Missionnaire, je voudrais savoir pourquoi il y a des personnes qui ne croient pas dans le Seigneur, qui est si merveilleux pour nous, et qui par-dessus tout le méprisent. Je ne comprends pas pourquoi et je voudrais une réponse. La Bible dit que les fous, ils méprisent la justice de Dieu, et tout cela, c'est une œuvre de l'ennemi. Il y a un fardeau de malin sur ces personnes, et ça fait mal au cœur. Mais vous voyez ces personnes qui sont déjà prêtes à entrer dans l'éternité et qui ne sont pas réveillées. Elles sont dans les ténèbres et vont y entrer. Et seulement de là, elles ne vont plus en sortir. Je me souviens, il y a bien longtemps, d'un certain individu, et j'ai même demandé à un garçon qui logeait avec moi, et c'était un homme instruit, un inspecteur de police, sauf qu'il faisait de la magie noire. Et ce garçon, qui est de Dieu, a dit « Allez-y et parlez avec cette personne ». Il lui a parlé de tout, il lui a dit « Ça n'avance à rien, je ne veux pas de Jésus. Je veux mourir avec les guides. » Et il est mort. Bon, au moins nous avons fait notre part, voyez. Le Fils de l'homme, si un jour je parle pour que vous la visiez et vous ne la visez pas, son sang à lui, je vais le demander de votre main. Mais si vous l'avez averti et qu'il ne s'est pas converti, son sang à lui est sur lui. Nous devons prêcher de tout temps, dans tout lieu. Le diable emploie tous les moyens, même les personnes qui combattent pour l'œuvre de Dieu pour combattre. Saoul de Tarse, qui ensuite est devenu l'apôtre Paul, il avait la haine de la foi chrétienne. Il avait la haine. Il arrêtait, avec l'autorisation des religieux, tous ceux qui étaient de Jésus, il les mettait en prison. Il a autorisé, consenti la mort par lapidation d'Étienne, le premier martyr de l'Église chrétienne. Mais un jour, toutes ces ténèbres sont sorties de lui et il a vu Jésus, il s'est converti et est devenu le Saint Paul. Il nous incombe d'intercéder et de donner le témoignage de la vérité. Et quand nous sommes en train de donner le témoignage, nous devons être très fermes. Nous ne pouvons pas parler par hypothèse. Non, je pense que vous devez. Non, vous avez besoin d'accepter Jésus. Je ne veux pas. Et vous parlez. Mais la personne est en colère contre moi. Mais qu'elle soit en colère. Mais au moins, si elle doit aller en enfer, elle va voir que vous avez été un grand ami pour elle. Et si vous continuez répétant le message et en priant, Dieu va ouvrir la porte. Nous avons dans notre pays cette explosion de l'évangile. Mais il y a encore beaucoup de résistance. Il y a de bonnes personnes qui ne comprennent pas encore. Elles ont cette haine contre la parole de Dieu. C'est une invitation de Dieu qui était pour elles et elles comprennent tout de travers. Il faut démontrer de l'amour, de la gentillesse et parfois même en payer le prix, voire une souffrance, une humiliation, une persécution pour que cette personne ouvre les yeux et se convertisse. Il est nécessaire de faire tout ce qu'il est possible pour sortir ces personnes des griffes infernales et les amener vers le royaume de Dieu. En luttant en prière,
en bataillant pour qu'elles aient leurs yeux qui s'ouvrent, luttant en prière et bataillant pour que ses frères améliorent leur relation avec Dieu. Paul faisait cela. Il a dit qu'il luttait, il sentait des douleurs d'accouchement jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux, pour que la vision de ces enfants spirituels soit ouverte. Nous avons cette responsabilité. Le ministère de l'intercession que le chrétien a est vraiment très grand, il est très vaste. Des fois, vous voyez une personne qui a chuté dans le péché, au lieu d'étendre votre doigt et de l'accuser aussi, vous n'allez pas dire « Ah, oubliez ça, vous êtes faible ». Non, vous devez prier pour cette personne. Et quand vous parlez, il faut parler sérieusement. Vous vous êtes trompé, vous avez péché, vous avez méprisé Jésus, pour voir si la personne se réveille, parce que l'ennemi incendie la chose. Et après, il reste à côté juste à rire. Et à la maison, continue de brûler ça. Et cet idiot ou l'idiote pense que tout cela, c'est correct. Le plus correct, c'est de faire ce que Dieu veut. Malheureusement, beaucoup de gens ne font pas cela. Laissez-moi bénir ceux qui sont à la maison. Père, au nom de Jésus, je demande le toucher du ciel sur ces vies. Je demande à Dieu la guérison, la libération, la solution des problèmes. Et je vais utiliser l'autorité que tu m'as donnée. Au nom de Jésus, tous les maux sortaient de cette vie pour ne jamais plus toucher ces personnes. Dehors, au nom de Jésus. Amen.